Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Le but de la dîme. Lisons Lévitique 27, le verset 30 et Nombre 18, les versets 21 et 24. Qu'est-ce que Dieu propose de faire avec la dîme? Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Nombre 18, les versets 21 et 24. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Puisque Dieu est le propriétaire de toutes choses, Psaume 24, verset 1, il n'a de toute évidence pas besoin de cet argent. Mais puisque la dîme lui appartient, il nous dit quoi en faire, c'est-à-dire l'employer pour soutenir le ministère de l'Évangile. Et par conséquent, les besoins des pasteurs sont pris en charge par la dîme de Dieu. La tribu de Lévi, force sacerdotale dans l'Ancien Testament, ne se voyait pas attribuer de grandes propriétés comme les autres tribus. Lévi recevait certaines villes, y compris les villes de refuge, avec suffisamment de terre autour pour avoir des jardins personnels. Ils étaient soutenus par les dîmes des autres et eux-mêmes rendaient la dîme de leurs revenus. Lisons Acte 20, verset 35. Quel est le message ici et en quoi est-il lié à la question de la dîme? Acte 20, le verset 35. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donner la dîme est important car cela nous aide à établir une relation de confiance avec Dieu. Prendre 1/10 de son revenu et le donner, bien que techniquement il appartienne à Dieu de toute façon, suppose vraiment d'agir par la foi. Et ce n'est qu'en l'exerçant qu'elle peut grandir. Réfléchissez par exemple au temps de la fin, quand ceux qui sont fidèles ne pourront ni acheter ni vendre, comme le décrit Apocalypse 13 à 14. Quand le monde entier semblera être contre nous, la confiance que nous aurons développée en Dieu et en ses providences, en sa puissance et en son amour sera d'une importance capitale. Donner sa dîme fidèlement peut certainement nous aider à développer cette confiance. Mais d'ici là, il est crucial pour nous tous d'avoir appris à faire confiance à Dieu, quelle que soit notre situation. Deuxième grande raison pour être fidèle financièrement, accéder aux bénédictions tangibles promises par Dieu. Dans le cadre du contrat de la dîme, Dieu a promis des bénédictions qui sont tellement grandes que nous n'aurons pas assez de place pour toutes les recevoir. Avec notre excédent, nous pouvons aider les autres et contribuer à soutenir l'œuvre de Dieu avec nos offrandes. De quelle manière avez-vous fait l'expérience de cette grande vérité qui veut qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans la version second 21? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.